Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Cette semaine, on étudie Bezrat Hashem, Parashat Vayetze, Parashat Hashavua. Dans notre parasha, on a plusieurs chapitres, du chapitre Kafret 28 au chapitre Lamed Aleph. La Torah nous raconte le premier chapitre de la sortie de Yaakov de Be'er Sheva pour aller chercher une femme. Et donc, dans le chemin, il s'arrête, Vaifgar Bamakom, il dit Rashi que Eretz Israël s'est plié sous ses pieds, donc il est arrivé soudainement à l'endroit du Beth Amikdash, à Ramoria, et voilà qu'il rêve du fameux rêve avec le Sulam, Mutzav Arza Verosho Magia Hashamaima. Par la suite, il avait pris les pierres, etc., que les pierres se sont unies, se sont disputées, qui c'est qui va avoir le sroud d'avoir le tzaddik. Ensuite, le Perek Kaftet, ça c'est le Perek Kafret. Perek Kaftet, il vient Yaakov Avinu vers le puits et une pierre qui pèse un poids terrible, il arrive à Yagel et Pi à Even. Donc ça aussi, il faut réfléchir, quel est le Inyan, quel est le secret qui est dans ce Inyan-là. Et voilà que Rachel, veine Rachel ba'ai matzon. Et donc voilà qu'il voit Rachel et il veut se marier avec elle, donc il va chez Lavan, etc. Il lui raconte et il commence à travailler 7 ans pour se marier avec Rachel. Et voilà que Lavan, bien sûr, Lavan Arami, c'est les lettres de Ramaï, il lui fait une Ramaout et il lui met Léa. Yaakov, il travaille encore 7 ans pour se marier avec Rachel. Après, il y a la naissance de tous les Shvatim. Dans notre paracha, on a la naissance des Shvatim. Léa, elle a eu le sroud d'avoir 6 Shvatim. Les 2 Amahot, les 2 servantes de chacune. Et Rachel, elle a eu 2. Ça, c'est le Perek Lamed. Et à la fin de paracha, Perek Lamed Aleph, la séparation avec Lavan, avec les Kevasim, et les Nekudim, Akudim ou Vroudim. Là-bas, il y a eu encore une Ramaout qu'on réfléchira aussi par la suite sur ce lien. Là, voici les sujets qu'on a dans notre paracha. Maintenant, je vais poser quelques questions, des questions qui sont évidentes que chacun doit se poser. La Gemara dans Masechet Psachim, dans la page 88 d'Af Pechet, Amoud Aleph, elle dit la Gemara dans Masechet Psachim, une Gemara intéressante. En fait, dans cette paracha, vous n'allez pas le croire, mais on a déjà passé la majorité de Chumash Bereshit. On a vu Adam Arishon, Noach, Avraham, Yitzhak, maintenant Yaakov. D'accord, maintenant ça va être après les Shvadim, et donc on a presque terminé le Chumash Bereshit. Maintenant, on a vu que Avraham, Yitzhak et Yaakov, les trois se sont retrouvés à l'endroit du Beth Amikdash. Et les trois, ils ont fait au même endroit, ils ont instauré une tfila. Avraham, il a fait Shacharit, il a instauré la tfila de Shacharit, Yitzhak la tfila de Mincha et Yaakov la tfila de Arvit. Et ces 3 choses-là, c'était où ça s'est passé? À l'endroit du Beth Amikdash, c'est-à-dire à l'endroit de la prière pour toutes les générations, l'endroit des sacrifices, l'endroit de la communication. D'accord? Le Beth Amikdash, c'est l'endroit de la communication de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu. C'est en fait un endroit qui a été instauré déjà par Avraham, Yitzhak et Yaakov, puisque les 3 tfilotes, c'était à cet endroit-là. Maintenant, la Gemara dans Masechet Psachim, elle relève une remarque intéressante. Je vous lis la Gemara. Amar Rabbi Elazar, Maï dichtiv ve'alchu amim rabim ve'ameru lechu ve'naale el Hashem el bet Elokei Yaakov. Il dit le Navi Yeshaya dans Perek Bet, il dit ve'alchu amim rabim, beaucoup de peuples viendront et vont dire venez, on monte dans la montagne d'Akadosh Baruch Hu à la maison du Dieu de Yaakov, Bet Elokei Yaakov, c'est-à-dire qu'ils veulent arriver au Bet Amikdash. Elokei Yaakov, velo Elokei Avraham et Yitzhak. Pourquoi il y a marqué qu'ils veulent aller à l'endroit du Bet Amikdash, l'endroit, la maison du Dieu de Yaakov? C'est seulement le Dieu de Yaakov, ce n'est pas le Dieu d'Avraham et de Yitzhak. Il dit la Gemara, et là, Lo ke Avraham, shekatuv bo har.
ולא כיצחק שכתוב בו שדה, אלא כיעקב שקיראו בית. L'endroit du Beth Amikdash, il a été appelé, nommé de 3 manières différentes. Abraham, il a appelé le Beth Amikdash, l'endroit du Beth Amikdash, le Harabaï, il a appelé Har. On a vu qu'Abraham, il a appelé Har. Dans la Kedat Yitzhak, il y a marqué là-bas, Asher Ye'amer Hayom Behar Hashem Yirae, la montagne de Dieu. Abraham Avinu, il a nommé le Beth Amikdash, il a défini en tant que Har, montagne. Yitzhak Avinu, où il est parti prier, Vayetse Yitzhak, la Souach, il est parti faire la Tfila, Basadeh. Donc lui, il a appelé le Beth Amikdash Sadeh, champ. Yaakov Avinu, dans notre parasha, Parashat Hashavua, a dit la Gemara, il a appelé le Beth Amikdash Bait. On voit qu'il a appelé Bait. Regardez au début de la parasha, dans le Perek Kafret. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Harana, vayifga bamakom vayalen sham. D'accord, il est arrivé soudainement à cet endroit-là, il a fait passer la nuit. Vayikach me'avnei hamakom, il a pris des pierres pour pouvoir se faire un oreiller. Vayasem erashota, vayishkav bamakom. Donc il a dormi là-bas. Vayachalom, donc il va rêver. Ve'ine sulam utzav arza ve'rosho magia shamayma. Et maintenant, sauter au pasuk Tetzain, d'accord, pasuk Tetzain, là-bas il y a marqué quoi? Vayikatz Yaakov mishenato. Yaakov se réveille de son sommeil. Vayomer, achen yesh Hashem bamakom hazeh ve'anochi lo yadarti. Vayira vayomar, manora hamakom hazeh. Enze ki im bet Elokim. Il dit cet endroit-là, c'est la maison de Dieu. Bet Elokim, maison. Veze sha'ar hashamay. Et voici le sha'ar, voici la porte du ciel. Pourquoi? Il dit Rashi. Il dit voici, il dit Rashi, Veze sha'ar hashamayim, makom tefila. Cet endroit-là, c'est un endroit propice pour prier. La halot filatam hashamayim. L'endroit du Beth Amikdash, c'est un endroit qui est destiné et approprié à la tefila. Au midrasho, c'est quoi Ze sha'ar hashamayim? Pourquoi il est marqué que l'endroit du Beth Amikdash, ça s'appelle sha'ar hashamayim? Il dit chez Beth Amikdash shel ma'ala mechouvan keneged Beth Amikdash shel mata. Il dit parce que le Beth Amikdash, il est placé keneged, il est placé donc en parallèle avec le Beth Amikdash d'en haut. Alors donc nous dit la Gemara, une Gemara qui ne va pas allonger plus que ça ses paroles, elle dit que 3 personnes ont appelé le Beth Amikdash, ils ont nommé différemment. Abraham, montagne, Har, Yitzhak, Sadeh, Yaakov, Bait. Et donc quand le Navi Esharia, il vient nous parler du Beth Amikdash, il dit Bet Elokei Yaakov, la maison du Dieu de Yaakov. Elle demande à Gemara pourquoi le Dieu de Yaakov? Parce que le seul qui a appelé la maison, l'endroit du Beth Amikdash en tant que maison, c'est Yaakov. C'est-à-dire que le mieux, l'idéal, c'est Yaakov Avinu qui a appelé Bait. Il faut comprendre cette Gemara. Ça, c'est une Gemara qui nécessite compréhension. Pourquoi d'abord les Avot HaKadoshim, ils ont appelé l'endroit du Beth Amikdash, chacun il a nommé différemment, chacun il a défini différemment. Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Gemara? Ça, c'est la première question qu'on a à poser ce soir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בזוהרו. Une deuxième question. Ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on retrouve dans cette paracha. Les Chachamim, ils nous enseignent un enseignement étonnant. Les Chachamim, ils disent comme ça. Souma, quelqu'un qui est aveugle, Chashuv kemet, il est considéré comme mort. Ça, c'est un enseignement de Chazal. Chachamim, il continue. Ani chashuv kemet. Le pauvre aussi, il est considéré comme mort. Mishe'en lo banim, celui qui n'a pas d'enfant, chashuv kemet. Et le metzora, chashuv kemet. On a 4 individus, 4 types de personnes que physiquement, ils sont vivantes, parce que voilà, ils respirent, ils se lèvent le matin, et ils sont vivantes. Mais ils sont chashuvim, considérés comme morts.
Et ces 4 enseignements, d'où on les apprend? De Parashat HaShavua. Où on retrouve dans Parashat HaShavua, on va découvrir ensemble dans Rashi. Le premier endroit, non, on a avant, il a fait, ça c'est le troisième endroit, mais on a regardé au début de la Parasha, Pasuk Yud Gimel, Perek Kafret, Pasuk Yud Gimel. Veine Adonai nitzav alav, vayomar, ani Adonai Elohe Avraham avicha, velohe Yitzchak, haaretz asher ata shochev aleha, lecha etenena ulzar'echa. Il dit le pasuk que dans le rêve de Yaakov, quand Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le rêve, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Il dit, moi je suis le Dieu de ton père Yitzhak et le Dieu de ton grand-père Abraham. Et la terre où tu te trouves, je vais te la donner. Il vient Rashi et pose une question. Velohe Yitzhak. Afalpi shelo matzinu bamikra sheyiched Akadosh Baruch Hu shmo ala tzadikim bechayehem. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas l'habitude de se présenter en tant que Dieu d'une personne qui est encore vivante. C'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu, il va nous dire Eloké Avraham, je suis le Dieu d'Abraham, c'est qu'Avraham Avinu, il est niftar. Mais ici, Yitzhak Avinu, il est encore vivant. Alors il demande Rashi, pourquoi il y a marqué Elohé Yitzhak? Donc tout le monde connaît la réponse de Rashi. Il dit, même si Yitzhak, il était vivant, mais il était considéré comme mort. Pourquoi? Les fiches Kahu Enav Vekalu Babait, puisqu'il a perdu l'usage de ses yeux et il était coincé chez lui. Arehu Kemet. On voit que Yitzhak, même s'il était vivant, il est considéré comme mort puisqu'il est aveugle. Voici le premier enseignement dans cette paracha. On continue. Maintenant, on va dans le Perek Kaftet. Ça, c'était le Perek Kafret. On continue dans la paracha Perek Kafret. Dans le Perek Kaftet, Pasuk Yud Aleph. Là-bas, c'est la suite de l'histoire. Donc après le rêve, quand il va chercher la femme avec qui il veut se marier, donc Rachel, il va avec les bergers, il lève la pierre, et voilà que Rachel, elle arrive. Et qu'est-ce qu'il dit le pasuk? On va commencer du pasuk Yud. Vaihi ka'asher ra'a Yaakov et Rachel bat Lavan achi imo. Et voilà, voici que Yaakov, il voit Rachel imenu. Ve'etzon Lavan achi imo. Vaigash Yaakov vaiyagel et ha'even. Il a levé la pierre. Vaishak Yaakov le Rachel. Et voilà que Yaakov, il vient embrasser Rachel. Vaïssa et kolo vayevk. Et il se met à pleurer. Il demande Rashi pourquoi il se met à pleurer. Il dit Rashi, les filles chez Tsafa beruach hakodesh she'ena nichneset imo lekvura. Première explication dans Rashi, pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a vu dans Ruach HaKodesh que Rachel Imenu, elle ne va pas être enterrée avec lui. Il va y avoir Kever Rachel. Alors, puisqu'elle ne sera pas enterrée avec lui, il s'est mis à pleurer. On va y revenir à ce inyan-là de la ptira de Rachel. Pourquoi elle a été enterrée ailleurs? Davar Rachel, deuxième explication, il dit Rashi, pourquoi il s'est mis à pleurer? Les filles, Sheba Beyadaim Rekaniot. Il s'est mis à pleurer parce qu'il est venu avec les mains vides. Amar, Eliezer Evedavi Abba. Eliezer, l'esclave, le serviteur de mon père, quand il est allé chercher un chidour pour Yitzhak, Ayubeyadav Nezami, Mutzmidim ou Migdanot, il est arrivé avec des bijoux, comme on en a parlé, avec des bijoux magnifiques. Ve'ani en beyadi kloum. J'ai honte. Moi, je viens avec rien. Et il explique Rashi, pourquoi il n'a rien? Sa mère, Rivka, elle n'a pas pensé à lui donner des bijoux. En général, la mère qui pense, c'est la mère qui pense, c'est pas le khatan. Le khatan, il n'a pas la tête. Il dit, les filles chez Radaf Eliphaz ben Esav bemitzvat aviv lehorgo vehisigo. Esav, il a envoyé son fils Eliphaz pour aller tuer Yaakov Avinu. Ou les filles chez Gadal Eliphaz becheko shel Yitzhak mashach yado. Puisque Eliphaz, il a été éduqué et il a grandi près de Yitzhak Avinu, alors donc il n'a pas tué, il n'a pas osé tuer Yaakov Avinu.
Mais il a dit d'un autre côté, chez Mitzvat Kibud Avahem, mon père Esav m'a ordonné de te tuer, Yaakov. Amar lo Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Il dit, j'ai une solution pour toi. Prends tout ce que j'ai. Prends tous mes diamants, tous mes bijoux, tout mon argent. Rends-moi pauvre. Et si tu me rends pauvre, c'est considéré que je suis mort. Donc, tu as fait la mitzvah de ton père. Il t'a dit de me tuer. Tu m'as tué parce que tu m'as pris. Parce qu'il dit Rashi, Ha'ani chashuv kemet. Deuxième endroit dans la paracha. On a vu une fois l'aveugle, il chashuv kemet, maintenant Ani chashuv kemet. Maintenant, on continue. Plus tard dans la paracha. Ça, c'est ce que tu as ramené, papa. Dans le Perek Lamed, d'accord? On a dans Pasuk Perek Kafret, Perek Kaftet, et maintenant Perek Lamed. Dans chacun des chapitres, on a un enseignement dans chaque chapitre. Dans le Perek Lamed, Pasuk Aleph, Perek Lamed, Pasuk Aleph. Vatere Rachel, ki lo yalda le Yaakov. Rachel, elle voit qu'elle n'a pas d'enfant. Rivka, elle a déjà eu Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Elle a déjà eu 4 enfants. 4 shvatim, elle a eu le srout de mettre au monde. Et elle voit Rachel qu'elle n'a pas d'enfant. Vatekane Rachel ba'achota. Et Rachel, elle a eu de la jalousie. Vatomer el Yaakov, elle vient chez Yaakov, elle lui dit Havali banim, donne-moi des enfants. Veim ain, si tu ne me donnes pas des enfants, meta anochi. Sinon, je meurs. Je suis morte. Meta anochi. Il dit Rashi, c'est quoi meta anochi? Mikan le mi she'en lo banim, shechashuv kemet. Encore une fois, celui qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. Et où c'est le 4e endroit? À la fin de la paracha. Dans le Perek Lamed Aleph. Là-bas, Rachel Imenu, elle a volé les téraphim. Téraphim, c'est l'Avodah Zara de Lavan. Elle les a cachés là où elle s'était assise. Et quand Lavan est venu chercher, elle a dit, excuse-moi, je ne peux pas me lever parce que derech nashim li, parce que je suis impur, la tum'at nida. Maintenant, là-bas, il dit le Ramban, quel rapport qu'elle ne se lève pas? Il dit parce que la nida, c'est milachon menoudé. À l'époque, la nida, elle était de côté. Menoudé, elle était séparée. Et qui est séparé? Le Metzora. Le Metzora, il est séparé. Et chacun qui est séparé, il est chashuv kemet. Donc, en fait, les 4 enseignements de Chazal, celui qui n'a pas d'enfant, celui qui est aveugle, celui qui n'a pas d'argent et celui qui est séparé de la population, qui est séparé de la chevra, d'accord? Alors, donc, il est chashuv kemet. Pourquoi les chachamim nous enseignent cet enseignement, les 4 dans cette paracha? D'accord? Ça, c'est la deuxième question de ce soir. Troisième question, que c'est une kushia atsuma admeod. Une kushia que, tant que je n'ai pas trouvé de réponse à cette question, je ne m'étais pas calmé. J'ai cherché jusqu'à que j'ai trouvé une explication. Je vous invite à regarder un Rashi très étonnant. Dans le Perek Lamed, Pasuk Yudalet. D'accord? La Aliyat Revi. Regardez là-bas. Perek Lamed, Pasuk Yudalet. Nous dit la Torah, Vayelech Reuven bime ketzir chitim. Reuven, il va bime ketzir chitim, dans la période où on cueille et on prend le blé. Vaimtsa doudaim basade. Il trouve des doudaim. Rashi il dit, c'est quoi les doudaim? C'est du jasmin. Vayave otam el Léa imo, il va les ramener chez sa mère Léa. Vatomer Rachel el Léa, Rachel dit à Léa, tenina li midoudae benech. Donne-moi s'il te plaît Léa, ma chère sœur, du jasmin qu'a ramené, qu'a cueilli ton fils Réhouven. Vatomer la, hama'at kartech et ishi, velakachat gam medoudae beni. Elle dit Léa, une réponse étonnante a dit à sa sœur. Non seulement que tu m'as pris mon mari, mais aussi tu veux prendre maintenant les jasmins qu'a ramené, les doudaïm qu'a ramené Réhouven. Va-t-on Rachel, parce que ce soir-là, Yaakov était censé dormir dans la tente de Rachel.
Alors il dit, non seulement tu me prends mon mari, mais aussi tu veux prendre les doudaïm. Va Tomer Rachel, qu'est-ce qu'elle lui dit Rachel? Je vais te payer. La reine, Ishkav imach halayla tachaduda ebener. Alors donc, Yaakov qui aille avec toi, cette nuit, qui dorme avec toi, donne-moi les doudaïm. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il dit le pasouk, Vayavo Yaakov bin Asadeh ba'erev, il est venu, Vatetzele alikrato, Vatomer elav, Vela itavo, Kisachor secharticha, je t'ai acheté, je t'ai loué, bedoudae, béni. Vaishkav ima balayla, ou Vaishma Elokim Léa, Akadosh Baruch Hu a attendu à Léa, où on voit que Léa, elle a fait une fila. Vaishma Elokim Léa, comme ça il demande le Al-Shich HaKadosh. C'est quoi Vaishma Elokim Léa? Mi bikesh, mi sha'al, mi itpalel. Vatahar vateled le Yaakov ben Chamishi. Elle a accouché son 5e fils. Il demande le Al-Shich HaKadosh, pourquoi dans tous les fils avant, il n'y a pas marqué le numéro du fils? Il n'y a pas marqué Ben Rishon, Ben Sheni. Ici, il y a marqué Ben Chamishi. Vatomer Léa, Natan Elokim Sechari. Dit Léa, Kadosh Baruch Hu, il m'a donné ma récompense. Asher natati shifrati le ishi, parce que je lui ai donné ma servante à mon mari pour qu'il ait aussi avec elle des shvatim. Vatikra shemo Issachar. Et de là est né Issachar. Issachar, la tribu de la Torah. C'est-à-dire de cette histoire-là des Doudaïm, qui est né Issachar, la tribu de ceux qui sont investis dans la Torah. Ma'aïnia. Regardez ce qu'il dit Rashi. Un Rashi très étonnant. Dans le pasuk Tetvav. Il dit Rashi, Lachen ishkav imach halayla. Vous avez Rashi? Lachen ishkav imach halayla. Dans le pasuk Tetvav, le deuxième Rashi. Il dit, Sheli haïta shrivat laylazu. C'était moi qui étais censé être avec Yaakov cette nuit, elle dit Rachel. Ve'ani notna lach tachaduda ebener. Moi, je te le donne en échange des doudaïm. Et il dit Rashi une phrase qu'on est obligé de l'expliquer, on ne peut pas la laisser comme ça. Il dit Rashi, ou les fiches zilzela bemishka vatzadik, puisque Rachel, elle a été mezalzelet, elle a négligé, elle n'a pas donné d'importance à la nuit avec Yaakov, Mishka Vatzadik, Lozarta Leika Verimo. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu le srout d'être enterrée avec lui. Vient le Siftei Chachamim, vient le Maharal dans Gourarié, pose une question. Mais la Gemara dit, Chazal nous dit que pourquoi Rachel elle a été enterrée dans le chemin? Pour que quand les enfants ils reviennent de l'exil, qu'ils partent en exil alors qu'ils viennent prier. Donc, ce n'est pas à cause de ça. Il dit Siftei Chachamim, il dit Yesh Lomar, que si elle n'avait pas été Mezalzelet, si Rachel elle n'avait pas fait cette erreur, alors elle aurait été enterrée, elle, avec Yaakov, et Léa, elle serait enterrée. Ça n'aurait pas été Kever Rachel, ça aurait été Kever Léa. Et où elle est Rachel? À Me'arat Marpela. Mais puisqu'elle a fauté, alors donc elle n'a pas été enterrée avec Yaakov Avinu. Rachel Imenu, Zilzela. Mais en réalité, pourquoi elle a fait tout ça pour des doudaïm, pour du jasmin? Pour faire le bracha de Boré Mine Bessamim? Alors les Mefarshim, ils expliquent, le Sforno, le Ibn Ezra, le Ramban, ils ramènent que ce jasmin-là, c'était une zgoula, c'était une plante qui était bien pour tomber enceinte, pour avoir des enfants. Et donc elle a dit, je suis d'accord d'être mévater, de laisser une nuit ma sœur avec mon mari, mais au moins pour pouvoir avoir des enfants, je prends le jasmin, c'est une plante qui est mesouguelet, qui est propice pour avoir des enfants. Alors pourquoi il dit Rashi Zilzela? Et c'est ça la punition qu'elle est enterrée en dehors de Me'arat Marpela, pas avec son mari. Quelque chose d'étonnant sur Rashi. Alors voici les questions et voici ce qu'on va essayer d'expliquer. En fait, je vais vous donner le yesod. Je vais vous donner l'idée que j'ai envie de sortir de cette paracha. Et après, on va le placer et dans la première question qui est les différents noms que nos patriarches ont appelés le Beth Amikdash, et les 4 choses que ce sont des vivants mais ils sont considérés comme morts, et les doudaïm, ce qui s'est passé avec Rachel, qu'elle a zilzela b'mishka otot tzadik. Le yesod, il est comme ça. L'enseignement, il est comme ça. C'est un enseignement qu'à mon avis, il est très important et très fondamental. Une fois, je me suis posé une question.
quand un homme, il fait la Torah, il fait les mitzvot, il vit dans ce monde. Des fois, un homme, il peut penser qu'il est inutile. Il dit, le monde, il existait avant moi, et il existera après moi. La Torah et les mitzvot seront accomplis par des juifs, avec moi ou sans moi. Alors l'homme, des fois, le particulier, il a du mal à comprendre quel sens il a. Pourquoi on a besoin de lui dans ce monde? On sait qu'Akadosh Baruch Hu, il attend chacun de nous. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à un homme? Des fois, il y a des bachourim, des fois, il y a des gens qui se disent, mais enli matara ba'olam. Je trouve pas quelque chose de... Pourquoi moi? Pourquoi moi, spécialement moi, spécifiquement moi? En quoi je suis important? En quoi je suis signifiant? Je signifie quoi dans ce monde-là? She'ela Tova, une bonne question. Et la réponse, c'est le Yesod de ce soir. En fait, l'enseignement, il est que les choses, tout ce qu'il y a dans le monde, la création, les mitzvot, les prières, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a et tout ce qu'on parle et tout ce qu'on dit, on n'a pas le droit de penser, c'est faux de penser que les choses, ils sont existantes et nous, seulement on les pratique. Par exemple, le monde, il est existant et nous, on passe dans le monde. Les tefilines, ils sont existantes et nous, on doit faire la mitzvah de les mettre maintenant. C'est l'homme, selon la relation qu'il a avec la chose, selon ce qui... Il y a un terme. Non, c'est-à-dire de la manière qui considère, Hazak. De la manière que tu vas considérer les choses, c'est comme ça que tu vas leur donner une existence. Et je vais vous donner un exemple très simple. Une réaya meforeshet. À la création du monde, en Parashat Bereshit, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il a ramené tous les êtres vivants, tous les animaux, etc. Il a ramené devant Adam Arishon. Pourquoi faire? Pour qu'Adam Arishon les nomme. Et donc, ils sont passés devant Adam Arishon, et il y a marqué que Kol Asher Adam Karalo Nefesh Chaya ou Shemo. Il a appelé en tant qu'être vivant. Toda Rabba Adam Arishon. Merci, j'avais besoin de toi pour ça. Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'Adam Arishon pour nommer. La réponse, elle est que Akadosh Baruch Hu, la création qu'il met en place, il la met au service de l'homme. Et l'homme, selon la définition qu'il va donner, selon la considération, comment il va considérer la chose, c'est comme ça que ça sera la création. C'est-à-dire que si l'homme, il décide que cet animal, il va servir pour ça et pour ça, il va l'appeler, nommer quelque chose, c'est définir la chose. S'il va définir la chose pour un certain but, c'est comme ça que ça sera. Donc, en fait, c'est faux de penser que le monde, il existe avant nous, et le monde, il existe après nous, et que le mitzvot, il sera accompli avec ou sans nous. Non. Chaque juif, selon ce qu'il interprète, selon ce qu'il considère les choses, il définit les choses de sa manière. Si toi, tu as fait une prière, tu as prié à Kadosh Baruch Hu, et tu as considéré la tefila en tant que quelque chose qui est très important pour toi, tu as rendu la tefila, tu l'as transformée en prière. La prière, elle n'est pas existante avant compris. Celui qui prie, il fait la prière, il s'identifie avec la prière, il la considère, il lui donne un yachas. En hébreu, considérer, on a deux termes en hébreu. Le français, il n'a pas de, c'est pas un lashon be'etzem, c'est pas un langage qui contient un secret, d'accord? Considérer, c'est quand on veut dire qu'il considère l'autre. Mais en hébreu, chaque mot, il a un shoresh, il a une racine. Et on a deux termes en hébreu pour dire considérer. Ou bien leitiaches, ou bien les archives. Quels sont ces deux termes? Leitiaches vient du terme yachas, yichus. C'est-à-dire que quelqu'un qui va naître dans une famille, s'il a un grand-père qu'on connaît, alors il a un yichus, c'est-à-dire il a une hiérarchie. Il est rattaché à quelque chose. Leitiaches, d'accord, donner une considération à quelqu'un veut dire le rattacher à quelque chose. Lui donner une signification en le rattachant à quelque chose. Les archives, c'est aussi la même chose. Les archives, donner une chashivut, c'est élever la personne. Lui donner un statut. La mettre à un niveau, un certain niveau.
Ça, c'est les deux termes qu'on a en hébreu pour dire considération. Alors donc, le yesod de ce soir, il est que ne pense pas que c'est la vie qui va te déterminer, c'est la vie qui va donner un sens à toi, à toi-même, mais c'est toi-même qui va donner un sens à la vie. C'est toi qui vas déterminer ce qui est la vie. Par exemple, un autre exemple je vous donne. Il y a des personnes, ils ont la même situation. Deux voisins, ils ont la même situation. La même voiture, la même maison, la même femme, la même cuisine, la même chose. Tout d'abord. Un, il est content, il n'est pas content. Comment vous expliquez ça? Ils ont la même chose. Comment tu peux être content ou pas content de la même chose? La question, elle est, comment tu considères la chose? Celui qui a une considération positive, alors il a rendu la chose bien. Quand on va demander maintenant, voilà, il est deux personnes, deux voisins, ils ont la même maison, la même voiture. Alors on va demander maintenant, est-ce que cette voiture, elle est bien? On va se renseigner. Est-ce que cette maison, elle est bien? Tu vas dire, elle est bien, mais l'autre, il dit qu'elle n'est pas bien. Tu vas dire qu'elle n'est pas bien, l'autre, il dit qu'elle est bien. La réponse, elle est que chaque personne, il va définir la chose autrement. Si tu lui demandes à lui, la chose, elle est bien. Tu demandes à l'autre, la chose, elle n'est pas bien. C'est-à-dire que les choses dans le monde, il n'y a pas quelque chose qui est absolu. Il n'y a pas quelque chose qui est bien ou quelque chose qui n'est pas bien. Tout attend interprétation de l'homme. Tout va être défini par l'homme. Si l'homme il va définir comme bien, ça sera bien. S'il ne va pas définir comme bien, ça c'est le yesod de ce soir. Maintenant, on va essayer de le rentrer dans les trois sujets. On va prendre la première question. La première question, c'était le Beth Amikdash. A dit la Gemara Masechet Psachim, page 88. Avraham Avinu, il a appelé le Beth Amikdash Har, montagne, Yitzhak Sadeh, Yaakov Bait. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Selon ce qu'on explique, Nifla Beyoter. Selon ce qu'on explique, c'est Nifla Beyoter. Chacun des Avot, il a observé, il a eu une approche sur le Beth Amikdash, il a défini le Beth Amikdash d'une autre manière. Avraham Avinu, quand on dit krao, il a appelé, on a dit que appeler quelque chose, c'est lui donner sa signification. C'est le définir. Quand tu vas appeler quelqu'un, tu vas lui dire, voilà, moi je t'appelle comme ça, tu le définis. Alors donc, Avraham, il a défini le Beth Amikdash en tant que Har, Yitzhak en tant que Sadeh, Yaakov en tant que Bait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a trois significations, trois termes, trois choses qui vont déterminer ce que c'est le Beth Amikdash? Alors, j'ai vu dans le livre Noam Elimelech, du Rav Elimelech Milijensk, à la vache alors. Et lui, il explique la différence entre les trois choses. Quelle différence entre Har, Sadeh et Bait? Il dit le Noam Elimelech, il dit comme ça. Il dit Avraham Avinu, il était à un degré de tzidkout très élevé. Et lui, son approche avec Akadosh Baruch Hu, c'était une approche élevée. C'est-à-dire que seulement par l'observation dans Akadosh Baruch Hu, il était rattaché à Akadosh Baruch Hu. On dit qu'Avraham Avinu, seul, il a découvert Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il avait une force d'observation, ce qui s'appelle marshava. Quand on veut parler ou bien d'observation, de regard, de vue, c'est ce qui correspond à la marshava. Il y a marqué Esa Enai El Harim. Quand on parle de har, de montagne, chose qui est haut, Esa Enai El Harim, c'est une manière d'observer, une manière de se rattacher avec la marshava. Donc Avraham Avinu, pour lui, la découverte avec Akadosh Baruch Hu, la Avodat Hashem, c'est se rattacher à Akadosh Baruch Hu avec la Reiya, la marshava. Yitzhak Avinu, c'est un deuxième degré. Yitzhak Avinu, va yetse Yitzhak la Suach Basadeh. C'est quoi la Suach? La Suach, c'est avec le Dibour. C'est plus la relation avec Akadosh Baruch Hu qu'on a avec la marshava, c'est une relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu avec le Dibour. Donc il dit le Noam Elimelech que Avraham, il a défini le Beth Amikdash. C'est quoi le Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est l'endroit de la relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est un endroit défini qui est le Chibour, qui est la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Donc, comment définir ce contact? Comment on définit le Chibour, la liaison entre un homme et Akadosh Baruch Hu? Selon Avraham Avinu, c'est Bechinat Har, c'est la montagne, c'est observer, c'est la Reiya pour les tzadikim, la marshava. Mais Yaakov Avinu, comment il va déterminer le Beth Amikdash?
il va le déterminer Sadeh, parce que Sadeh, c'est l'endroit où on va discuter, la Souar Basadeh. Alors lui, c'est Prinat Dibour. Et moi, je rajoute sur le nom Melimel que Yaakov Avinu, il a appelé le Beth Amikdash Bait. C'est Prinat Maaseh. Le Bait, la maison, c'est l'acte de l'homme. Un homme, il travaille toute la semaine, etc. Et l'endroit où il se retrouve avec sa famille, c'est la maison. C'est là où il va ramener tout ce qu'il a travaillé. C'est Prinat Maaseh. Bait, c'est ce qui rassemble le Maaseh. Ça veut dire que Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham, c'est la marshava. C'est travailler à Kadosh Baruch Hu, c'est se rattacher avec la pensée. Marshava, Dibour et Maaseh. Ça, c'est le Har, Sadeh et Bait. C'est-à-dire qu'en fait, le Beth Amikdash, il a 3 déterminations. Comment on découvre ces 3 déterminations? Parce que seulement, elle dit la Gemara, c'est ça. Maintenant, je comprends mieux la Gemara dans ma série Psachim. Amar Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar dans ma Psachim, il te dit, sache qu'Avraham, il a appelé comme ça le Beth Amikdash, Yitzhak, il a appelé comme ça, et Yaakov, il l'a appelé différemment. Ah, merci, et alors quoi? Qu'est-ce que tu viens m'apprendre, Rabbi Elazar? La réponse, elle est que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu chacun son approche avec le Beth Amikdash. Donc, en fait, chacun, il a donné une autre mahout, une autre essence au Beth Amikdash. Et donc, sache aujourd'hui que quand tu viens au Beth Amikdash, tu as le Beth Amikdash de Avraham, le Beth Amikdash de Yitzhak et le Beth Amikdash de Yaakov. Tu as Prinat Marshava, Dibour, Maaseh, tu as pour tout le monde. Chacun, il peut se rattacher à quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit ce yesod-là que j'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas la chose qui est l'essence de cette chose-là. C'est l'homme qui décide l'essence de la chose. Si Avraham il décide que le Beth Amikdash, c'est un rapport de Har, de Marshava, de seulement se rattacher par la vision avec Hachem, alors le Beth Amikdash, c'est Har. Si Yitzhak qui décide que non, c'est Bedibour, alors c'est le Beth Amikdash, c'est Sadeh. Et si c'est Bemaaseh, Yaakov Avinu, alors c'est Bait. Ça, c'est le premier point de la paracha. C'était quoi la deuxième question que j'ai posé la question? C'était les 4 personnes qui sont vivantes, mais qui sont considérées comme mortes, quand on a vu dans la paracha. D'accord? On a vu que Yitzhak Avinu, il était considéré comme mort parce qu'il était aveugle. Yaakov Avinu, il était comme mort parce qu'il était pauvre. Eliphaz, il a tout pris. Rachel Imenu, elle n'avait pas d'enfant, considéré comme mort. Qu'est-ce que ça veut dire considéré comme mort? Chashuv Kemet. La réponse, elle est simple. Quelqu'un qui est vivant ou il est mort, c'est une metsiout, c'est un fait. Ou il est vivant ou il n'est pas vivant. Mais ce qu'on a appris aujourd'hui, que l'enseignement de la Torah dans cette paracha, c'est de te dire que ne te fie pas à la metsiout, ne te fie pas aux faits. Parce que tu peux être vivant, mais selon comment tu te considères, tu peux être considéré mort. On peut avoir quelqu'un qui est vivant, qui est considéré comme mort, et quelqu'un qui est mort, qui est considéré vivant. On voit par exemple que les tzadikim, bemitatam nikraim chaim. Les tzadikim, même quand ils sont décédés, ils sont considérés vivants. Alors, c'est-à-dire que selon la Torah, alors on n'a plus de metziut, chai ou met, vivant. Non, c'est comment il est chashou. C'est quoi comment chashou? Comment tu te considères? Celui qui est aveugle, il est chez lui, il ne peut pas sortir. Il a besoin d'aide pour sortir. C'est-à-dire que lui, il se considère comme quelqu'un qui est taloui bacheni. Comment on dit taloui? Il est dépendant de l'autre. Donc il dit, si je suis dépendant de l'autre, c'est-à-dire que moi, en fait, je ne suis rien. Donc c'est le souma, il s'est considéré comme maître. Pareil pour le pauvre. Le pauvre, il n'a pas d'argent. Il est dépendant de l'autre. Donc le pauvre, il se sent comme mort. Quand tu rends le pauvre autonome, tu fais triatamétim. Parce qu'il se considère comme mort. Celui qui n'a pas d'enfant. Celui qui a Rachel, elle dit, si je n'ai pas d'enfant, meta anori. Qu'est-ce que ça veut dire meta anori? Elle dit Rachel imenu. Je me considère en tant que mort, puisque je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de continuité. C'est pareil pour celui qui est en dehors de la population, celui qui est éloigné de la chevra. Le Ménoudé, le Metzora. Il dit, si je ne fais pas partie du monde, donc je me considère comme mort. C'est-à-dire qu'on voit encore une fois ce même yesod, que tu es vivant ou tu es mort selon ce que toi tu considères. Tu peux être vivant physiquement, mais si tu te considères comme mort, tu seras mort. Tu peux être mort physiquement, mais si tu te considères vivant, parce que comment tu te considères? Tu as laissé de la Torah, tu as laissé des enfants, etc. Tu te considères vivant, donc ça dit ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, avec les doudaïm,
C'est quoi l'histoire de Doudaïm avec Rachel? On dit que Rachel n'a pas été enterrée à côté de Yaakov parce qu'elle a été mezalzelet dans le Mishkav Tzadik. Comment on peut dire une phrase comme ça? J'ai vu un sefer qui explique une explication magnifique et selon ça, on va comprendre. Il y a un sefer qui s'appelle, un sefer que je ne connaissais pas, il s'appelle Itzpon Leyesharim Tushia. C'est ça le nom du sefer, qui a été écrit par le Rav Yitzhak Pinchas Goldwasser. C'était un élève du Rav Shmuel Rozovsky, Roshivat Ponovitch. Il explique comme ça. Pas si longtemps. Non, pas longtemps. Et lui, il donne un pirouche sur cette phrase-là, qui dit Rashi, les filles chez Zilzela, Bemishka, puisqu'elle a été Mezalzelet, alors donc elle a été enterrée en dehors de Marat Marpella. Il dit, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Et il dit quelque chose de magnifique, un chidouche nifla. Et ça mérite d'être mefoursam. Il dit que la femme, elle a deux objectifs. Une femme kshera, elle a deux objectifs dans sa vie. C'est d'être une bonne femme à son mari et d'être une bonne mère à ses enfants. Comme elle dit la Gemara, En isha ela le yofi, en isha ela le banim. Ce sont deux choses de la femme que d'un côté, elle doit être une bonne femme à son mari, et d'un côté, elle doit être une bonne mère à ses enfants. Maintenant, il dit le Rav Goldwasser, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en fait, Rachel et Léa, c'était deux femmes qui se complétaient dans ces deux buts. Léa, son but, c'était d'être une bonne femme à son mari. Et Rachel, son but, c'est d'être une bonne mère à ses enfants. D'où on voit ça. Il dit Léa, à chaque fois qu'elle avait un enfant, et il y a même un enfant qui a été appelé comme ça. Regardez dans le Perek Lamed. Pardon, dans le Perek Kaftet, à la fin du chapitre, avant le Perek Lamed, il y a marqué dans Perek Kaftet, Pasuk Lamed Dalet. Vatahar od vatelet ben, donc Léa tombe encore enceinte et va accoucher un garçon. Vatomer ata apam il avait ishi elai. Cette fois-ci, mon mari, il va se joindre à moi, qui a laddi losh loshavanim, parce que je lui ai ramené 3 enfants. Alken karashemo Lévi. Pourquoi Lévi il s'appelle Lévi? Elle a donné le nom de Lévi, Lévi, parce que maintenant, il accompagne, Livoui. Son mari l'accompagne. C'est-à-dire que, il dit le Rav Goldwasser quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a des femmes où pour atteindre l'amour du mari, ils vont avoir des enfants. Par les enfants, ils vont atteindre l'amour du mari. Mais il y a des femmes où c'est l'inverse. Ils ont besoin du mari pour arriver à l'amour des enfants. Alors il dit, Léa, elle, c'est une femme qui veut se rattacher à Yaakov. C'est pour ça que, voilà, maintenant elle dit, j'ai eu les 3 enfants, maintenant mon mari va venir. Maintenant que Yalad Tilo Shelo Shabanim, il avait Ishi, je l'appelle Lévi. Rachel, tout ce qui l'intéresse, c'est les enfants. Elle veut avoir les enfants, elle veut avoir les Shifteka, les 12 tribus. C'est pour ça, il dit le Rav Goldwasser, un chidouche nifla. Quand Rachel elle a terminé sa mission dans ce monde, quand elle est niftera, à l'accouchement du deuxième. C'est-à-dire, dès qu'elle a terminé sa mission des enfants, elle n'a plus de travail ici. Qui c'est qui est resté pour Yaakov? Léa. Alors il dit le Rav Goldwasser, c'est ça. Les filles chez Zilzela, Bemishka Vatzadik, c'est pas qu'elle a négligé. C'est juste que Rachel, elle voulait avoir des enfants, donc elle a dit, je préfère pour cette nuit-là avoir la sgoula, avoir la plante, le jasmin qui va m'aider à avoir des enfants, parce que moi, mon but dans ce monde-là, c'est d'avoir ces shvatim, je veux ramener des shvatim. Alors donc, je laisse de côté le lien avec mon mari. Alors, qui c'est qui a eu le trou d'avoir un lien avec mon mari? C'est Léa. Alors, ça veut dire que c'est pour ça qu'il dit Rachel, les filles chez Zilzela, alors elle n'a pas été enterrée. Qui c'est qui est enterré avec Yaakov? La femme qui était pour lui. Mais Rachel, c'est quoi son but? C'est ses enfants. C'est pour ça que dans la galoute, les enfants, c'est Rachel Imenu. Le Kever Rachel, il est pour les enfants. Rachel mevaka albaneha. C'est un pirouche nifla. Mais Atzmo, lui-même, il a écrit ce pirouche. Chidush nifla. C'est-à-dire, on retrouve encore une fois ce yesod-là. Chacun, il va fixer sa vie selon ce qu'il se considère. Rachel Imenu, elle a considéré que sa vie, c'est pour emmener des shvatim. Donc,
il dit à Kadosh Baruch, tu as considéré que c'est ça ta vie? Alors donc, dès que tu as amené tes deux garçons, c'est bon, je peux te prendre. Parce que tu as défini que Léa, elle a défini autrement. Léa, elle a défini, moi, ma vie, c'est avec mon mari. Donc, non seulement qu'elle va vivre avec lui, mais elle va être aussi enterrée avec lui. Chacun, il fixe sa vie selon ce qui se définit. C'est lui qui définit la vie. Ce n'est pas la vie qui va lui donner une définition. Alors voilà, ça c'est ce qu'on voit dans les 3 sujets qu'on a évoqués ce soir, et dans le nom du Beth Amikdash, et dans les 4 personnes qui peuvent se considérer comme morts, et dans les différentes approches entre Rachel et Léa. Pourquoi Rachel n'a pas eu le srout d'être enterrée avec Yaakov? Parce que chacun, selon ce qui se définit, il va définir sa vie. Alors, Bezat Hashem, qu'on ne se laisse pas la vie nous définir, mais que ce soit nous qu'on définisse la vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.